Alors nous sommes arrivés d'Av Kouf Dalet de Bava Batra, Kouf Dalet pour le Shabbat. On sera le 10 Iyar. Et nous sommes arrivés à la 15e ligne de la page. On était donc Ma'o Mahazir Lo Ma'od Vechule. On a dit dans la Mishnah, lorsque un monsieur il a vendu un Bedkor, il a dit Haser Veniater, donc plus ou moins, il a une marge d'erreur jusqu'à, on a dit, Rova le CA. C'est-à-dire un quart de quart pour une CA, et on a expliqué que la CA étant 6 kaben, ça fait à peu près 4%. Si maintenant il y a plus ou moins, donc il doit rembourser. Alors on a dit, qu'est-ce qui rembourse? Maot, c'est-à-dire que s'il y a eu plus de terrain que prévu, alors l'acheteur il va pas rendre un morceau de terrain, un petit morceau, le vendeur il peut rien faire avec. Donc, il lui rend l'équivalent valeur d'argent. Alors, la Mishnah a dit d'ailleurs, les apot kohosh el mocher, c'est-à-dire pour avantager le vendeur. Viens, la Gemara pose une question, les apot kohosh el mocher l'amdinan, les apot kohosh el mocher l'amdinan. La Gemara dit comment? Donc, d'après toi, on dit, c'est pour avantager le vendeur, mais pas l'acheteur. Ça veut dire qu'imaginons que l'acheteur qui a eu un plus, il voudrait garder le terrain et ne pas, si l'acheteur il ne veut pas garder il veut garder le terrain, il ne veut pas donc rendre le terrain, il veut payer de l'argent. Donc d'après ce qu'on dit, si le vendeur n'est pas d'accord, on ne peut pas le faire. Pourtant il y a une braïta qui dit Pihet Shiv'at Rabin Omer Sa la Kor, Ohotel Shiv'at Rabin Omer Sa la Kor. La Braïta dit comme ça, si un homme il a vendu donc un corps et il y a eu une marge d'erreur de Shiv'at Rabin Omer Sa, c'est exactement un quart de quart pour une CA, puisque le corps c'est 30 CA, on multiplie le quart par 30, ça fait 7,5. Alors il y a eu donc moins ou plus, et on a dit ce qu'il a eu, cette marge d'erreur elle est respectée. Yotan Mikan, maintenant s'il y a plus que cette marge d'erreur, la Braïta a dit donc tu vois bien que si ça avantage l'acheteur, on oblige le vendeur donc à vendre, et si ça avantage le vendeur, on oblige l'acheteur à acheter. Donc tu vois bien que le vendeur et l'acheteur sont au même niveau. Alors pourquoi dans la Mishnah on a dit seulement en avantage le vendeur? Alors la Gemara répond Hatam Kiron de Havaya Kira Ma'akara Bezal Hashta. On a dit là-bas, tu sais pourquoi on a dit qu'on peut avantager l'acheteur aussi, la Braïta? C'est parce que quand on avantage l'acheteur là-bas, la vente elle était Yakira, donc la terre elle était chère. Et après, quand il est venu donc pour remesurer et rembourser, elle est devenue moins chère. Dans ces cas-là, on lui dit si maintenant tu veux lui rendre la terre, alors tu lui donnes comme le prix de maintenant qui est moins cher que celui de le prix de vente initial. On m'a dit pourtant il y a une braïta qui dit non, lorsque on va donner à l'acheteur, si le vendeur il a donné à l'acheteur le plus de terrain, donc le supplément qui est sur le Bedkor, s'il lui a donné moins, c'est-à-dire il lui donne comme au prix d'achat. Or, ça veut dire que si le prix il a diminué, il donne quand même comme le prix d'achat et non pas comme le prix donc actuel qui était bas. Alors, on répond, on m'a dit là-bas, il s'agit du cas contraire, c'est-à-dire au début c'était pas cher et après le prix l'a monté. C'est pour ça quand on lui dit tu payes comme le prix initial, parce que c'est le prix moins cher. Après on a dit dans la Mishnah, c'est-à-dire que si il y a un supplément par rapport à la marge de Bet Sha'ar Kabin, c'est-à-dire un terrain qui fait 9 caves,
alors là on a dit Mahazel le Takaka, parce que ça a une valeur de terrain, et donc il lui rend le terrain proprement. Amar Rabuna, il a dit Rabuna, c'est-à-dire quand on a dit c'est pas proportionnel au nombre de corps, puisque donc nous on a dit il y a une marge d'erreur de 1/4 de Rav par CA, ça fait en tout 7,5 Rav dans un corps, et on a dit dans la Mishnah que si le terrain est fait maintenant 9 Rabin, alors il rend terrain et pas argent. Dans ces cas-là, on a dit Ravuna, il nous dit c'est-à-dire qu'importe la superficie du terrain, dès qu'il y a 9 Rav, il faut le rembourser. Donc il faut le rendre le terrain. Alors que Rav Nachman Amar noten Shvat Rabin Omer Salechol Kor Vekor. Rav Nachman il dit non. Il dit la marge qu'on a donnée, c'est-à-dire c'est proportionnel au nombre de corps. Si nous avons dit un corps, c'est 7 Rav et demi. Si c'est 2 corps, c'est 15 et ainsi de suite. Voilà donc Mahlok Nod Ravuna et Rav Nachman. Si maintenant la différence elle est plus que 7 Rav Omer Saïdi Rav Nachman, et on arrive jusqu'à 9 Rav, là effectivement, donc cette différence, on lui donne donc le terrain de 9 Rav. Alors bien, Rava, il objecte contre Ravuna. Il lui dit, pourtant nous on a vu dans notre Mishnah, on a dit dans la Mishnah, si il reste un terrain qui fait 9 Rav, eh bien, il lui rend le terrain. Alors, Rava lui dit, Lav des Avin les Koraïm, n'est-ce pas que, comme la Mishnah n'a pas précisé quelle est la superficie, n'est-ce pas que même si on dit 2 corps, dans la mesure où il y a 9 Rav, il lui rend le terrain de 9 Rav, et donc, question contre Rav Nachman qui a dit, c'est proportionnel, donc d'après toi, Rav Nachman, il faut que ça, pour 2 Koraïm, il faut que ça dépasse les 15 Rabin. Là, la Gemara répond, non, des Avin les corps. Il a dit non, là-bas la Mishnah elle parle aussi qu'il a vendu un corps, et justement, et ça fait que, c'est pour ça que quand il y a 9 Rav, Mahazil le Kaka, et donc il n'y a pas d'objection contre Rav Nachman. Rav il continue, pourtant on a dit dans la Mishnah, on va Ginna, si c'est maintenant un potager, Bet Hatzekav. Là aussi on a dit, quand il y a un jardin qui fait une dimension de Hatzekav, il lui rend le terrain. Pourquoi? Parce que c'est les dimensions minimales d'un potager pour planter. Alors là aussi, la Gemara a dit, là où des avines les sataim, n'est-ce pas que même s'il a vendu sataim, eh bien, il rend hatzekav, c'est-à-dire, nous on a dit un quart de Rav pour une CA. Donc pour sataim, eh bien, la marge d'erreur elle est de hatzekav. Et donc si c'est la marge d'erreur elle est acceptable, comme la Mishnah a dit, hatzekav, il lui rend, machma, que ce n'est pas proportionnel. Bien, la Gemara répond là, des avines, les CA. Donc Rav Nachman il te dit non, là-bas, il lui a vendu CA, c'est-à-dire une seule CA, et il n'y a pas donc, et évidemment dans ces cas-là, il n'y a pas de problème de proportionnalité. Alors la Gemara continue, Rava il objecte, Rabbi Akiva Betrova. Là aussi, selon Rabbi Akiva, Betrova, il se fait que le terrain est face à Rova Rav, il doit les rendre. Alors là aussi, on dit, n'est-ce pas qu'il a vendu CA, et il doit rendre le terrain à Betrova. Et donc, ça veut dire que c'est pas comme il a dit Rav Nachman, que normalement, c'est plus que Rova qui doit rendre. Alors là, on répond, là, là aussi, il te dit, Rav Nachman, là, on parle de HCCA, c'est pour ça, il a dépassé la limite, la marge que, donc, on a décrit dans la Mishnah. Alors, Ravashi vient, Ravashi pose une question. Imaginons quelqu'un, Sadeh, Vena, Ased, Gina. Un homme, il a vendu un terrain. Et quand il a vendu, il y avait là-bas, plus que Rova Akav les CA, comme on a dit, donc, la marge était Rova Akav les CA, il y avait un peu plus, mais il n'y avait pas de Sha'akabin. Et donc, normalement, quand il n'y a pas de Sha'akabin, nous on a dit, moins que cette Kabin Omer, ça, c'est Mahol. Plus que Sha'akabin est au-delà, il faut lui rendre le terrain.
entre les deux, il doit rembourser la différence d'argent. Si maintenant, c'est le monsieur qui a acheté, il a transformé ce terrain en guina, en potager. Or, nous savons que dans le potager, il y a Hatzikav. À Hatzikav, déjà, il rend le terrain. Et donc, on n'a plus besoin de 7 caves et demi. Ou le contraire, Guina, Vena, Aset Sade. Si maintenant, quelqu'un, il a acheté une guina, donc, et dans la guina, il y avait plus que Hatzikav, donc, il fallait le rendre. Mais maintenant que lui, quand il a acheté, avant de payer, il a transformé ça en terrain. Et dans le terrain, Hatzikav, on ne rend pas, il faut tchar rabin. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va selon le début de la vente ou selon où il va rendre, donc quand on a mesuré, on doit rendre la différence? La Gemara répond, on n'a pas de réponse. Tana imaya samour nesade ou avle kol shehu, mahazel lo kaka. Bien, la Gemara nous enseigne ici que si, quand un monsieur, il a vendu un terrain, et il y a donc une marge d'erreur supplémentaire à la marge qu'on a donc convenue dans la Mishnah qui est un quart de cave pour une CA, mais ce supplément de terrain qui existe, il est Samour Nesadeh Shel Mocher, il est tout proche du terrain du Mocher lui-même. Alors, l'Agma dit, Avle Kol Shehu Mahazel Lo Kara. Dans ces cas-là, même s'il n'y a pas 9 caves, il doit rendre le terrain à son propriétaire, puisque c'est pas, comme on a dit tout à l'heure, un petit morceau de terrain, le vendeur ne peut rien faire avec. Il est ici juxtaposé à son terrain le restant. Et donc, c'est évident, ça lui convient d'avoir un plus grand terrain. Alors Abashi vient, il pose une question. Si maintenant, entre le terrain du vendeur et cette parcelle de terrain, il y a quelque chose qui interrompt. Par exemple, bord, il y a un puits entre les deux. Est-ce que ça interrompt? Et dans ces cas-là, on revient aux marges habituelles, ou bien même une petite dimension, il faut le rendre. La même question on pose, est-ce que s'il y a un cours d'eau entre la parcelle de terrain du vendeur et le supplément que l'acheteur doit lui rendre, il y a un cours d'eau qui interrompt entre les deux. Est-ce que ça interrompt ou ça interrompt pas? Ou bien encore il y a une rue qui fait donc 16 amot qui coupe entre les deux. Est-ce que ça interrompt ou ça interrompt pas? Ou enfin, s'il y a maintenant une rangée de palmiers entre les deux, est-ce que ça interrompt ou ça interrompt pas? La Gemara répond, Teru. Après, on a dit dans la Mishnah, c'est-à-dire lorsque quelqu'un il a dépassé la marge, on a dit, et donc il doit lui rendre le terrain. La Mishnah dit, c'est pas seulement le quart qui lui rend, mais tout le reste du terrain, tout ce qu'il a dépassé. Par exemple, nous on a dit au début, s'il lui dit 1000 mètres carrés, nous on a toléré au début jusqu'à 40, ce qui fait un quart de cave, c'est 4%, donc on a dit à peu près 40 mètres carrés de plus. Mais là, on te dit, la Mishnah dit, quand on va rendre, si maintenant on a mesuré, il y a 1050 ou 1100, alors il faut rendre. La Mishnah a dit, pas on rend seulement le quart, c'est-à-dire 40, mais même le plus. Alors, on m'a dit, comment tu peux raisonner de cette façon? Le hidouche, c'est plus pour ce qu'on a donné en supplément que le quart initial, la marge qu'on a donc convenu au début. Alors, Tani Ravin Badav Nachman, c'est pour ça, il vient Ravin Badav Nachman, il corrige, il dit, en vérité, quand on a dit on rend, c'est pas qu'on va rendre seulement le motard, c'est-à-dire dans notre exemple, à nous, les 60 mètres carrés en plus, mais même, même les 40 mètres carrés qui faisaient 4%, donc qui était normalement accepté et donné à l'acheteur, dans la mesure où dans la vente il y a eu plus que cette marge qui a été dépassée, alors il rembourse tout le terrain, non seulement le plus, mais aussi la marge qui est donc normalement convenue. Maintenant, nouvelle Mishnah. La Mishnah nous donne le cas où un homme il vend un terrain et
il emploie les deux formules contradictoires. C'est-à-dire, il dit, je te vends un terrain midabahebel, c'est-à-dire mesuré à la corde, et après il lui dit en même temps, approximatif. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est approximatif ou est-ce que mesuré à la corde? La Mishnah dit, c'est-à-dire la dernière expression annule la première. Dans l'autre exemple donc contraire, si quelqu'un formule les choses maintenant dans l'autre sens, il dit je te vends un terrain approximatif, et après en même temps il dit approximatif et mesuré à la corde, alors là aussi la Mishnah dit donc l'auteur de cette Mishnah qui est Benanas nous dit, là aussi on va selon les Shon Aharon, c'est-à-dire si il a dit d'abord donc je te vends 1000 mètres carrés approximatifs, et en même temps il dit approximatif et mesuré à la corde, c'est ce qu'on tient compte plus de la dernière expression qui est mesurée à la corde, et ça annule la première expression, il a été approximatif, il faut donc que ce soit donc précis.